pour certifier ce que vous venez de me dire, il faut que l'un de vous reste. Ils étaient tous dans la prison. Il les a libérés, mais il a pris Siméon pour rester à la place de tous. Vous comprenez? C'est-à-dire Siméon ici qui prend la place, c'est-à-dire qui est condamné à la place de tous ceux-là, de tous ses frères, c'est aussi Jésus. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. On était dans le péché, mais il y a quelqu'un qui a pris notre place. Mais écoutez une chose. Siméon que vous voyez ici, que j'ai dit ciel, parce que dans le deuxième jour, on a vu le ciel, mais le ciel encore est revenu dans le 4e jour. Judas. Vous voyez ça? Amen. Ça dit Siméon est dans Judas. Amen. Josué chapitre 19. Nous commençons au premier verset jusqu'au 9e. Je vais expliquer rapidement. Vous verrez un peu une chose qui se passe ici. Pourquoi, avant que le père me fasse la lecture, pourquoi Joseph avait pris que Siméon? Parce qu'il pouvait aussi prendre Ruben. Il pouvait aussi prendre Gad. Mais il a pris que Siméon, pourquoi? Dans cette famille, permettez bien de me regarder. Dans cette famille, les enfants étaient au nombre de 12. Les fils, bien sûr. Il y a eu 2 enfants, c'est-à-dire Joseph et Benjamin. Ils étaient les enfants de Rachel. Et c'est la femme que Jacob avait eue. Parce que je vous signale que Jacob n'avait pas plusieurs femmes. Parce que s'il avait plusieurs femmes, dans le songe de Joseph, il allait voir plusieurs lignes. Mais dans le songe de Joseph, il a vu 11 étoiles, un soleil et une lune. Et quand Jacob donne l'explication, il a dit, moi votre papa le soleil et votre mère. C'est-à-dire les 3 autres femmes, Zilpa, Bila et Léa, elles étaient englouties. Amen. C'est la loi. Sommes les prophètes, c'est-à-dire qui sont engloutis. Amen. Mais pourquoi Joseph c'était qui? C'était le premier chez Rachel. Et Benjamin était le deuxième chez Rachel. Et aussi le dernier chez Jacob. Je m'en vais pour expliquer le dernier Adam et le deuxième homme. C'est-à-dire le deuxième homme, il est à la fois dernier homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 10 frères de Joseph, parce qu'avec Léa, 6, avec Zilpa avait 2, Bila aussi 2. Les 10 ici que vous voyez, ils étaient les 10 commandements. Parce que dans les tablettes de commandements, il y en avait 4 qui parlaient comment aimer Dieu et 6 comment aimer le prochain. Si vous lisez ça attentivement dans Exode 20, vous verrez que 4 commandements montraient comment on devait aimer Dieu. Respecter le jour de sabbat. On ne doit pas citer le nom de Dieu en vain. Il y en a 4. Et les 6 autres, comment aimer le prochain. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. 6. L'homme a été formé le 6e jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Les 10 enfants étaient quelque part en train de paître le troupeau. Jacob est resté avec Joseph et Benjamin. Mais pour aller vers les frères, ce n'est pas Benjamin qui devait aller. Parce que Joseph, parce que vous savez que les 10 commandements étaient résumés en 2. Aimer les prochains et aimer Dieu. Aimer les prochains, c'est Joseph. Que Dieu envoie vers les prochains. Parce que quand Jésus a parlé du prochain, il a pris Samaritain. Et ce Samaritain représentait Jésus lui-même, qui est allé vers nous. Et aimer Dieu, c'est Benjamin qui était resté avec son papa. C'est pour cela, les 2 enfants
était la tête. Parce que les 3 derniers, vous savez que vous l'avez donné aussi à Joseph. Et Benjamin était resté le cadet. C'est-à-dire quand vous avez Benjamin et Joseph, le premier et le dernier, vous avez tous les autres enfants. Parce que quand vous avez le premier et le dernier, on sous-entend qu'au milieu ici. C'est-à-dire le 2 commandements résumaient tous les autres, c'était l'amour. Nous vous enseignons la parole de Dieu. Nous pouvons vous prêcher des mystères. Mais si vous n'avez pas l'amour, l'apôtre le dit, vous pouvez avoir toute la connaissance des mystères. Mais si vous n'avez pas l'amour, tout ça c'est vrai. L'amour est doux, l'amour est patient, l'amour est tempérant. C'est ainsi que nous disons que dans le fruit de l'esprit, il n'y a qu'un seul fruit, c'est l'amour. Mais cet amour-là, il est à la fois patient. L'homme qui a l'amour doit être patient. Amen. Tu peux avoir trop de connaissances, mais si tu n'as pas l'amour du prochain, l'homme que tu vois, et tu n'aimes pas Dieu, tout ça c'est vrai. Et vos relations entre vous, parce que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes. Celui qui m'aime doit faire quoi? Doit garder mes comportements. Quand on aime Dieu, on garde le commandement de Dieu. Et quand on aime le prochain, on les connaît comme on connaît Dieu. L'amour excuse tout. L'amour pardonne. Mais des fois vous êtes là, vous ne pardonnez pas. Mais les ngoubou, hippopotame, crocodile, toi tu connais le crocodile, tu as cette connaissance-là. Mais est-ce que la vie est reflétée? Amen. Est-ce que notre famille comprend? Amen. Peut-être dans notre marche, je reviendrai pour expliquer comment tous les enfants là représentaient le commandement. Parce que je vais flasher tout en passant. Ribet était le commandement qui dit tu ne tueras pas. Parce que le jour où on a voulu tuer Joseph, c'est Ribet qui s'est opposé. Il ne faut pas les tuer. Mais Ribet qui n'a pas voulu qu'on ne puisse pas tuer Joseph, mais il a commis l'adultère avec la femme de son père. C'est pour dire que même si tu respectes les 9 commandements, quand tu tombes avec un seul, tu es coupable. Mais on reviendra peut-être dans la marche pour expliquer un fils de Joseph avec un commandement, ainsi de suite. Sinon, on risquerait de ne pas parler de ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, nous disons ceci. Josué, chapitre 9 et 19, verset 1er au 9e. Nous expliquons comment Siméon était en Juda. Vous lisez les premiers versets. La deuxième part échut par le sort de Siméon à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leurs héritages étaient au milieu de l'héritage des fils de Juda. Il eut dans leur héritage Bisheba, Sheba, Molada. Sautez, lisez le verset 9e pour le temps. L'héritage on est tenté d'énumérer que le nom de personnes. Prenez le verset 9e. Mais à la maison, vous commencez au premier jusqu'au 9e, je crois que ce sera bon. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leurs héritages que les filles de Siméon reçurent de leur part. Comprenez, Siméon, on dit que son héritage était au milieu des enfants de Juda. Vous savez, quand on était à l'école, quand on parlait sur des ensembles, un ensemble inclus dans l'autre. Vous comprenez? Voilà. Ça dit, ça c'est Juda. Mais Siméon, selon Josué, sa terre était au milieu de Juda. C'est-à-dire, Siméon était Juda, mais tout Juda n'était pas Siméon. Parce que Siméon est ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, mais pourquoi on voit Siméon comme deuxième et il revient encore, il se place dans le 4e fils? Nous voyons le ciel s'est manifesté dans le second jour. Mais dans le 4e jour, le même ciel
Dieu a suspendu maintenant le luminaire. Et c'est là-bas que nous parlons de Judas comme le quatrième fils. Mais c'est toujours le ciel du deuxième jour qui revient au quatrième jour. Est-ce que l'Assemblée comprend? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ceci. Parce qu'il y a Siméon qui est deuxième, il y a Lévi qui est troisième, il y a Judas qui est quatrième. Vous voyez ce que Jean a dit dans Jean chapitre 9, verset 15. Celui qui vient après moi m'a précédé. C'est-à-dire, avant Lévi, Judas était là, parce que Judas c'est Siméon toujours. Parce que la grâce doit précéder la loi. La réalité doit précéder l'ombre. C'est-à-dire, on voit Judas ici, mais dans Siméon. Celui qui vient après moi m'a précédé. C'est-à-dire, Jésus était avant Jean-Baptiste. C'est-à-dire, avant le sacerdoce lévitique qui est Lévi ici, le troisième, il y avait les sacerdoces de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là qui est venu avant. Mais la Bible dit ce qui est spirituel. Je vous fais voir. Quand Tamar voulait affronter Judas, j'ai dit Tamar. Parce que c'est Tamar qui était grosse. Elle était enceinte de Judas. Elle devait maintenant affronter. Elle avait 2 fils dans son ventre. Au jour de l'accouchement, le premier fils a fait sortir la main. Les femmes sages ont pris un fil cramoisi, l'ont mis sur la main. Cet accouchement est terrible. L'enfant retire encore la main. Là, juste dans Genèse 38. Maintenant, l'autre enfant qui était resté est sorti. Mais en réalité, le premier enfant, c'est l'enfant qui avait fait sortir la main et retourner. C'est-à-dire, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a existé avant tout prophète. Mais comme ce qui est spirituel ne vient pas le premier, il a laissé la place à tout ce qui était charnel. Lui s'est retiré. Et les charnels l'ont précédé. Mais en réalité, il faut être Jean-Baptiste pour comprendre que non. Bien que je suis venu avant lui, c'est lui qui m'a précédé. Amen. Nous voyons Siméon ici, qui ne parle que de Judas. Parce que Siméon est Judas. Mais c'est le deuxième fils, celui qui est venu avant Lévi. Mais après Lévi, on voit encore Siméon qui revient comme Judas. C'est-à-dire, le ciel du deuxième jour, c'est le même ciel du quatrième jour. Parce que quatrième jour nous parle de Judas. C'est-à-dire, le père d'Adam, c'était le ciel. C'est la tribu de Judas. Parce que Joseph était de la tribu de Judas. Vous le savez, non? Joseph, le mari de Marie, il était de la tribu de Judas. Mais si Joseph n'avait pas connu Marie, Amen, avant que Jésus soit né, Amen. Et c'est ça qui s'est passé avec Adam aussi. Genèse 2, 5 au 7e verset. Genèse chapitre 2, verset 5. Parce que la Bible dit, avant que vous lisez d'abord Ecclésiaste 6, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 6, 10. Tout ce qui existe, oui, a été connu depuis longtemps et nous savons bien ce que l'homme ne peut pas discuter avec lui. La Bible dit, tout ce qui existe a déjà été appelé en son nom. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui existe a déjà été appelé en son nom. Et c'est ce qu'Ecclésiaste 3, 15 nous dit. Dieu ne fait que ramener ce qui était. Ce qui était, il le ramène aujourd'hui. Ce que nous pouvons, je sais qu'il sera ramené. Parce que sous le soleil, il n'y a pas quelque chose qui est ouvert. C'est-à-dire, si nous avons vu Jésus naître, Dieu n'a fait que ramener ce qui a existé. C'est pour cela, dans notre enseignement, on ne peut pas parler de quelque chose comme ça sans voir son ombre. Parce que dans ce livre de Genèse, on peut expliquer tous les autres livres. Amen. Alors, nous avons vu Jésus qui est né d'une femme qui était vierge,
mais fiancée à un époux. La femme était de la tribu de Lévi, comme je viens de l'expliquer, lui qui le parle, et le mari était de la tribu de Juda, comme nous venons de l'expliquer. Mais Adam, si Adam est Jésus, il faut aussi savoir sa mère. Parce qu'Adam, vous savez qu'Adam est sorti de la terre. Vous savez que la terre a un ventre. Jésus l'a dit. Il n'y a pas d'autre miracle. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi je ferai 3 jours. Mais la terre aussi a un ventre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors Adam est sorti de la terre. La maman d'Adam, c'était la terre. Et parler de la terre, c'est parler de Lévi. Bien aimé, vous lisez maintenant l'écriture dont j'ai donné. Genèse chapitre 2, verset 5 au 7. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Quand Dieu a créé, la pluie, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Pour que les ciels visitent la terre, c'est la pluie. Amen. Mais la pluie n'était pas encore venue. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu une vapeur qui s'est levée. Il a arrosé la terre. Amen. Je vous signale qu'Adam aussi était baptisé. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Adam était baptisé avant d'entrer dans le jardin d'Éden. Comme Jésus était baptisé avant d'aller dans le désert. Et la vapeur là, avant que la pluie tombe, parce que la pluie, c'est le ciel qui visite la terre. Mais la pluie ne tombait pas encore. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Il a pris une vapeur. Et cette vapeur couvrait la surface de la terre. Et quand la vapeur couvre la surface de la terre, c'est ça l'eau de baptême d'Adam. Parce qu'Adam, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est baptisé, il faut que vous sentez, il faut que vous remarquez une différence. La personne doit se séparer de tous les autres. Adam était comme les autres poussières de la terre. Mais c'est cette eau-là qui a fait qu'Adam puisse avoir une forme. Job 38. Verset 33e jusqu'au verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 38, nous lisons au verset 33e. Je lis la parole de Dieu. Oui. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Pas-t-il? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Oui. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler, oui, et que les moites de terre se collent ensemble? C'est-à-dire, pour que les montes de terre se mettent ensemble, on avait besoin de l'eau. Même si vous allez chez un potier, pour donner de la forme, on prend de l'eau. C'est-à-dire, quand vous voyez la terre comme ça, les poussières, pour que les poussières s'ensemblent et que les poussières deviennent un seul corps, c'est l'eau qui fait que les poussières se mettent ensemble. Amen. Oh, Dieu avait besoin de donner une forme à Adam. Amen. Nous, à partir de la création même, on peut parler de plusieurs membres qui forment un seul corps. Si Adam est Jésus, nous sommes ses membres, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Qui nous a rassemblés dans un corps de Jésus? C'est l'eau. Amen. Et cette eau, c'était la vapeur. Parce que la pluie ne descendait pas encore. Amen. Et quand la vapeur s'est levée,
La vapeur a couvert la terre. Dieu a eu la possibilité de rassembler les poussières pour que l'Adam puisse avoir une forme. Amen. Ça, c'était le baptême d'eau. Parce que quand Jésus est sorti de l'eau, c'est ainsi que la colombe est descendue. Et c'est ainsi que quand la forme a été donnée, Dieu devait maintenant souffler. Amen, pasteur. C'est le baptême de l'esprit, c'est la colombe qui devait descendre pour que Adam entre maintenant dans les jardins. Amen. Mais l'autre problème, c'est quoi? Cette terre-là était vierge, c'est selon que la Bible nous dit. Amen. Ça, c'est la virginité de Marie. Amen. Rien ne germait encore. La terre était vierge. Et l'homme qui est le ciel n'était pas encore allé vers sa femme. Mais l'ombre du Tout-Puissant, parce que la vapeur parle du nombre. Jacques chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques 4, 14. J'ai lu la parole de Jésus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Jacques 4, 14. Ah, Jacques. Vous êtes comme une Quelqu'un vapeur. parmi vous est-il malade? Vous êtes comme une vapeur qui paraît tout le temps. C'est ça vous lisez Jacques 5. Jacques 4, 14. Ce que vous lisez là, c'est Jacques 5. Je dis Jacques 4. 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Oui. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps Et ensuite, qui ensuite disparaît. Voilà. C'est-à-dire, l'ombre, c'est quelque chose qui disparaît. Alors, quand Marie a demandé à l'ange, je n'ai pas encore connu l'homme. Comment cela se passera-t-il? Il a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. La vapeur qui a couvert la terre, c'est l'ombre du Saint-Esprit, c'est l'ombre de la pluie. Amen. Pour que Adam soit manifesté. Sa maman était vierge. Sa maman était de la tribu de Lévi. Et son papa c'était Judas, Joseph, qui était déjà époux.